Donc là, tu vas juste commencer à respirer profondément d'abord. Nous allons faire quelques inspirations profondes. Bien commencer à relâcher son corps, à relâcher les tensions. Je vais te demander d'inspirer profondément, de retenir quelques secondes et de relâcher seulement l'oxygène, le dioxyde de carbone de ton corps et continuer à suivre ton propre rythme. Inspirer profondément, bien remplir ton corps, retenir et relâcher lentement jusqu'à vider complètement ton corps. Tu vas le faire encore une troisième fois. Tu vas inspirer profondément, à retenir quelques secondes. Tu vas relâcher complètement tout l'oxygène de ton corps. Maintenant, tu vas commencer à respirer normalement. Je vais te demander de trouver ton propre rythme, ton équilibre, et ressentir comment l'oxygène voyage dans ton corps, comment il commence à circuler à travers ta respiration, à travers ton sang et à voyager dans tout ton corps. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes pieds. Nous allons faire un petit voyage de la pied aux têtes pour relâcher et détendre chaque muscle, chaque nerf, chaque part de ton corps. Et ton attention va se focaliser sur ma voix et sur la musique du fond. Tu te concentres sur tes pieds et tu vas relâcher et détendre. Tu vas imaginer une sensation de relâchement et de détente qui commence à parcourir ton corps depuis tes pieds et que tu commences à sentir que cette sensation de relâchement et de détente commence à monter à travers tes jambes, à travers tes hanches, et que tu commences à relâcher tes jambes et tes hanches. La respiration t'accompagne à aller petit à petit dans un état d'hypnose. Et ce n'est pas s'endormir, c'est juste endormir le système nerveux. Maintenant, tu vas amener ton attention à ton abdomen et tu vas ressentir que les muscles de ton abdomen se relâchent et se détendent. C'est toujours une sensation agréable. Tu es guidé par ta propre voix intérieure. Tu vas commencer à ressentir maintenant ta poitrine. Nous allons rester un petit instant sur ta respiration. La respiration est une maîtresse qui nous apprend le rythme naturel de mouvement. Des mouvements d'aller à l'intérieur et aller à l'extérieur. De recevoir, de prendre et de donner, de servir. La respiration nous apprend aussi les services envers soi et envers les autres. Nous apprend l'équilibre qu'on doit soutenir au quotidien. La respiration nous apprend aussi la confiance de qu'on aura l'oxygène à respirer et qu'on donnera toujours en échange quelque chose qui va être réutilisé par la nature, par la vie. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes épaules. Tu vas ressentir les épaules. Les épaules représentent les poids de notre bagage, les poids de notre passé, les poids de notre histoire, mais aussi les poids de nos ancêtres, de nos parents,
des poids que notre système a déposés sur nous. Je vais te demander d'imaginer un instant que tu relâches, que tu te donnes la permission de relâcher ton poids, de relâcher tes responsabilités, de relâcher les choses que tu penses que tu dois accomplir, réaliser, résoudre. Pour un moment, tu te donnes la permission de juste ressentir, de connecter à ta respiration, à l'instant présent, à ma voix et à la musique du fond. Tu vas commencer à ressentir que le monde extérieur s'éloigne de plus en plus. Le monde extérieur te semble de plus en plus distant. Et chaque bruit, chaque mouvement, chaque geste te fait aller très profondément à l'intérieur de toi. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes bras, tes avant-bras, tes mains, chacun de tes doigts. Tu vas commencer à ressentir que tu relâches complètement tes bras et tu les laisses tomber. Et ma voix continue à t'amener à l'intérieur de toi, en profondeur, dans une sensation très agréable. Maintenant, tu vas amener ton attention à ton cou. Les coups représentent la surexigence des fois que nous nous imposons ou que les autres imposent aussi sur nous. Je vais te demander de réviser vite fait si dans ta vie actuelle aujourd'hui tu es dans la surexigence, si tu as des tensions dans les coups, et d'imaginer qu'à travers ta respiration, tu commences à relâcher, à détendre ces tensions. Tu fais disparaître ces demandes, ces exigences de ton travail, de tes clients, de toutes les personnes avec lesquelles tu échanges et de toi-même aussi. Tu commences maintenant à amener ton attention à ton visage et tu vas ressentir que chaque muscle de ton visage se relâche et se détend. Ta mâchoire se relâche aussi. Ma voix continue à t'amener à l'intérieur de toi et tu commences à ressentir que tu n'as plus envie de bouger ni de faire quoi que ce soit. Tu te laisses porter à l'intérieur de toi dans cet état de pleine conscience, d'introspection, d'aller à l'intérieur en profondeur, de quitter un instant les mondes de la matière, les mondes extérieurs, pour aller à l'intérieur de toi et ressentir mes mots et ressentir aussi tes propres mots, tes images intérieures. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes yeux. Tu vas sentir que tes yeux sont complètement soudés, complètement collés, et tu ne veux même pas faire un effort de les s'ouvrir. Tu te laisses partir complètement à l'intérieur de toi et tu te laisses baigner par ces sentiments, cette sensation d'être pleinement dans l'instant présent, d'être pleinement toi. Maintenant, tu vas amener ton attention à tes oreilles et tu vas relâcher tes oreilles. Tu vas ressentir tes cheveux aussi, ta tête. Et ta respiration continue à t'amener à l'intérieur de toi. La musique du fond et ma voix te versent pour aller à l'intérieur de toi. Maintenant, nous allons faire un voyage de la tête aux pieds. Et cette fois-ci, tu vas ressentir une sensation de lourdeur agréable qui va faire plonger encore plus profondément ton corps dans un état d'hypnose. Je vais te demander d'imaginer que tu commences à ressentir ton visage et tu commences à sentir des picotements, des fourmissements, une sensation de désensibilisation et que cette sensation continue à descendre
à travers ton cou, à travers tes épaules. Tu commences à ressentir comment ton corps se relâche, se détend et va encore plus profondément qu'avant. Tu te laisses complètement imprégné par cette sensation de relâchement profond, de lourdeur agréable qui continue à descendre à travers ta poitrine, ton abdomen, tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts. Et tu commences à ressentir que tout ton corps devient lourd, très très lourd, il pèse. C'est une sensation agréable. Tu te laisses partir complètement à l'intérieur de toi. Cette sensation continue à descendre à travers ton abdomen, tes hanches. Tu commences à sentir une sensation de lourdeur dans tes hanches, tes jambes, tes genoux, tes mollets et tes pieds. Et tu commences à sentir que tout ton corps est de plus en plus lourd. À travers ta respiration, tu es de plus en plus amené à l'intérieur de toi et tu perds complètement la sensation de ton corps matériel. Tu le laisses être. Tout au long de la séance, ton corps va se réparer, se régénérer, se reprogrammer, s'équilibrer, s'harmoniser. Il sait comment faire. Quand on laisse notre corps se reposer, on le laisse tranquille, on le laisse faire son travail, il peut rééquilibrer, harmoniser, réparer, régénérer en profondeur et il va faire son travail tout au long de la séance. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu es une plume qui flotte dans l'espace. Tu peux imaginer la plume de la couleur que tu veux, même multicouleur si tu veux. Nous allons faire une compte au rebours de 10 à 0 pour aller encore plus profondément à l'intérieur de toi. Tu vas visualiser cette plume tomber de droite à gauche, jusqu'à arriver à 0, à un niveau d'hypnose très très profond. Tu te prépares pour tomber profondément dans un état d'hypnose qui n'est pas autre chose qu'endormir le système nerveux, endormir les états d'alerte et tous les états de survie que nous avons déclenchés et actifs en permanence. À la compte de 10, tu visualises la plume qui flotte dans l'espace, tu te sens bien, à l'aise, en confiance. Tu y vas à l'intérieur de toi. À la compte de 9, la plume commence à tomber, tu commences à sentir que tu tombes profondément à l'intérieur de toi. À la compte de 8, tu te prépares pour descendre encore et encore profondément à l'intérieur de toi. À la compte de 7, tu te laisses partir complètement dans un état d'hypnose profond. À la compte de 6, tu te laisses partir complètement, tout ton corps se relâche et se détend encore plus. À la compte de 5, tu es à la moitié du chemin, tu te laisses complètement partir à l'intérieur de toi. À la compte de 4, tout ton système nerveux se relâche et se détend encore et encore. À la compte de 3, tout ton corps commence à rentrer dans un état d'hypnose profond. À la compte de 2, tu te laisses partir complètement. À la compte de 1, quand je claque mes doigts et je te dis va encore plus profondément, laisse-toi aller encore plus profondément, tu commences à sentir que tu tombes très profondément à l'intérieur de toi. C'est comme si tu rentrerais dans un espace invisible, vide, où il n'y a rien d'autre qui est ta propre énergie, qui est ta propre fréquence, qui est ta propre vibration, qui est ton ressenti à toi. Je vais te demander de jouer un instant à ressentir, à te ressentir toi, à ressentir ta vraie nature profonde, à ressentir au-dehors de la matière, du corps, de l'histoire, de qui tu es, de ton personnage, de ressentir cette joie infinie d'être, d'exister et de jouer un instant avec ça, de jouer que tu es une onde qui voyage dans l'espace, dans les temps,
qui voyage dans l'univers, qui voyage dans les multivers, qui voyage même dans la planète Terre, dans le système solaire. Je vais te demander d'imaginer un instant que tu deviens la planète Terre, que tu peux ressentir son esprit, que tu peux ressentir sa forme, que tu peux ressentir son être, son existence en toi, et que tu comprends que tous les êtres vivants à l'intérieur d'elle, c'est ces cellules. Comment un humain a des cellules à l'intérieur de son corps qui s'organisent de manière que on construit un corps humain, la planète Terre, c'est exactement pareil. Elle a des cellules à l'intérieur d'elle qui font partie de son corps humain, qui font partie de son expérience planétaire. Je vais te demander de ressentir un instant tous ces brouillards, tous ces chaos, tout ce qui se passe dans la planète Terre, et de ressentir comme la Terre, de penser comme la Terre, et respirer comme la Terre qui est en mouvement, qui est en rotation autour du Soleil, avec toutes les autres planètes autour d'elle, dans une danse cosmique, dans une danse dans laquelle chacun a sa place et son rôle. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu deviens un arbre. Tu peux ressentir l'expérience d'être un arbre qui est enraciné et qui soutient l'expérience planétaire de tous les royaumes, de tous les autres royaumes. L'arbre, la nature sont là pour nous accompagner. Chacun donne quelque chose et chacun reçoit quelque chose. Cet arbre, il est là pour soutenir, accompagner. Tu peux ressentir tes feuilles, tu peux ressentir comment tu prends l'énergie du soleil et tu fais la photosynthèse à l'intérieur de toi, comment tu nourris tout ton corps à travers tes veines intérieures, à travers tes filaments, et que tu fais voyager cette information à travers tes racines, et que tu vas très profondément à l'intérieur de la terre, à travers tes racines, et que tu te connectes aux autres arbres, que vous êtes tous connectés, même si on ne voit pas ces liens à l'extérieur, à l'intérieur, toute la nature est connectée au corps de la terre. Je vais te demander de ressentir cette connexion en toi. Et maintenant, je vais te demander d'observer que tu deviens un aigle qui vole dans le ciel avec ses longues ailes, sa présence, qui observe en hauteur tout ce qui se passe dans les plans matériels. Un aigle gardienne des montagnes, une aigle gardienne aussi de l'histoire évolutive de la planète. Je vais te demander d'observer en hauteur les chaos aussi, les mouvements de tous les êtres vivants, et d'observer avec distance et détachement, de comprendre que tous les mondes, tous les royaumes sont en train de vivre leur propre expérience, leur propre histoire, leur propre processus, leur propre projet de vie, avec ses apprentissages, avec ses erreurs. Tout fait partie d'un grand tout, d'un truc qui nous dépasse, qui dépasse notre vision humaine. Je vais te demander d'observer avec ta vision d'aigle comment en hauteur t'es parfait. Tout le monde est en train de jouer son jeu, d'accomplir son rôle, de faire sa part. Et maintenant, je vais te demander d'observer dans ton image intérieure comment toi tu deviens toi, la personne que tu es aujourd'hui. Tu vas t'observer dans ces mondes, entouré par toutes les autres personnes qui sont autour de toi,
les autres royaumes aussi. Tu as observé l'homme que tu es aujourd'hui et tu vas réaliser que tu as des choses à transiter, à marcher, comprendre dans ta vie actuelle. Et que pour comprendre pourquoi aujourd'hui tu es en train de vivre ces expériences, c'est parce que quelque part dans ton passé, il y a eu des choix inconscients qui ont été faits et qu'aujourd'hui tu es la conséquence de ces choix faits par toi, mais faits aussi par les autres personnes qui t'ont accompagné. Aujourd'hui, tu aimerais comprendre pourquoi la vie à deux t'échappe peut-être encore, ou tu as du mal à déstabiliser avec une personne, vivre une relation saine avec une personne, une relation dans l'échange, dans les partages, dans la reconnaissance, dans l'abondance, dans la prospérité, dans l'épanouissement, dans la liberté, dans la légèreté. Je vais te demander d'observer l'homme qui a vécu ces expériences du passé qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a une mémoire des douleurs liées à la relation des couples, une mémoire des douleurs très importantes, que c'est devenu aujourd'hui pour toi un bouclier qui t'empêche de faire confiance à une femme, qui t'empêche de laisser quelqu'un d'autre te traverser, rentrer dans ton champ intérieur. Je vais te demander d'observer d'abord la première relation la plus importante que tu as eue dans ton existence humaine, et c'est ta relation avec maman. Je vais te demander d'imaginer que dans cette image intérieure, tu es en face de ta mère, ta maman, cette femme qui t'a accompagnée dans les premières années de ta vie et qui a eu beaucoup du mal avec sa propre énergie maternelle. Je vais te demander de l'observer et voir à travers elle. Si tu t'es senti aimé par elle, si tu t'es senti reconnu par elle, si tu t'es senti nourri, mais nourri pas seulement à travers la nourriture, mais aussi nourri spirituellement et émotionnellement. Je vais te demander d'observer. Qu'est-ce que vous avez tissé toutes les deux ensemble comme relation? Maman est la porte d'accès à l'amour, à l'abondance, à la confiance, au plaisir, à créer des liens, à partager. Je vais te demander d'observer comment tu as enregistré en toi cette maman. Comment tu la vois? Est-ce que tu es fier d'elle? Est-ce que tu la vois forte? Est-ce que tu la vois épanouie, en train de vivre sa vie, de prendre ses décisions, d'assumer son existence, d'être elle-même, d'être connectée à ses intuitions, de vivre sa vie pleinement? Ou au contraire, tu vois une maman qui est triste, qui manque de confiance en elle, qui est débordée par ses propres émotions, qui est dépressive, qui est mal dans sa peau, qui n'accepte pas sa vie telle qu'elle est, qui se déconnecte d'elle-même, se déconnecte de ses enfants, qui est dans la fuite, dans la négation. Je vais te demander d'observer tous ces fils inconscients qui t'ont relié à elle pendant toute ton existence. Maman est et sera toujours la porte d'accès à notre propre féminité, à notre propre
maternité intérieure. Je vais te demander d'observer comment il y a eu plein de fils invisibles qui t'ont relié à elle et qui étaient des fils déséquilibrés. Je vais te demander d'observer aussi l'image de ton enfant intérieur qui sort de toi pour regarder sa maman. J'aimerais que tu la regardes à travers tes yeux d'enfant et pas avec tes yeux d'adulte. Des fois, avec nos yeux d'adulte, nous croyons avoir pardonné ou qu'on est OK avec notre histoire, avec notre mère, avec notre père. Mais c'est notre enfant intérieur qui souffre encore les conséquences de cette manque d'amour, de cette manque de compréhension, de cette manque de connexion avec notre maman. Si nous n'avons pas pu connecter avec elle à notre petite enfance, quand on était bébé, enfant et même adolescent, on le ressentira. C'est très important aujourd'hui, quand on est adulte, de libérer nos parents aussi de cette responsabilité. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, c'est vrai. Mais notre enfant, il a besoin de communiquer avec eux. Je vais te demander d'imaginer que tu as une conversation avec ta maman en ce moment, depuis ton enfant intérieur, avec elle, et que tu le dis: maman, je me suis sentie très seule, je n'ai pas pu me connecter à toi, je n'ai pas su comment faire pour créer un lien avec toi, j'ai senti que tu n'étais pas disponible pour moi, que je ne méritais pas ton amour, que je ne méritais pas ton regard, que je ne méritais pas ton attention. Et je me suis sentie très très seule pendant toute mon enfance. J'ai dû apprendre à me débrouiller, à faire comme je peux faire. Mais ça me pèse aujourd'hui, ça me fait mal. Ça fait mal. Un enfant, il mérite d'être aimé, d'être traité avec amour, d'être vu, d'être reconnu, d'être valorisé, d'être écouté. J'ai pas senti tout ça, maman. Je sais que tu as fait ton meilleur, mais je n'ai pas senti ta présence. Je vais te demander de le dire aussi, c'est ce qui te vient à ton esprit. Tu peux le dire que c'était injuste, que tu étais qu'un enfant. Et normalement, elle et ton papa étaient censés être responsables de toi, s'occuper de toi, te donner la connaissance, les outils, l'amour suffisant. Que tu puisses t'épanouir, grandir et te développer en plénitude. Je vais te demander de regarder ta maman depuis tes yeux d'enfant et de comprendre aussi que quelque part, tu as dû sacrifier cette part de toi pour aider ta maman. Que une part de toi, ton enfant intérieur, a toujours essayé de sauver maman, de sauver papa aussi, mais surtout aujourd'hui on va se concentrer sur maman. Que tu as fait tout ce que tu pouvais pour la contenter, pour l'aider à ressortir de son état de dépression, d'abattement. Et que quelque part, une part de toi a senti que c'était pas suffisant, que tu n'as pas pu faire plus. Mais aujourd'hui, nous devons renoncer à papa, renoncer à maman, renoncer à toutes les autres personnes pour nous choisir nous-mêmes. Nous devons renoncer à vouloir sauver maman, papa et tous les membres de notre famille, même les personnes qui en accompagnent, même les gens qui on croise dans la rue. On doit apprendre à renoncer, à vouloir faire leur chemin à leur place. Je vais te demander d'imaginer que l'adulte que tu es aujourd'hui
prends l'enfant intérieur que tu es aujourd'hui et vous regardez, tu prends ton enfant intérieur par les épaules. Tu deviens une force pour lui. Maintenant, c'est toi l'adulte qui l'accompagne à quitter le passé, à quitter les vieux scénarios, les vieilles situations, les vieux conditionnements, les vieilles loyautés. Tu poses tes mains sur les épaules de ton enfant intérieur et tu vas les chouchouter. Je suis là maintenant pour toi. Je sais que maman n'était pas disponible pour nous. Je sais qu'elle n'a pas pu faire mieux. Je sais que ça t'a fait beaucoup du mal. Et tu as dû survivre, protéger, faire ton max. Je vais te demander maintenant de le chouchouter aussi dans l'oreille. Tu es précieux pour moi. Tu es la plus belle chose qui a pu m'arriver dans cette existence humaine. C'est grâce à toi que je découvre mon innocence, ma pureté, ma bonté, ma générosité, ma vulnérabilité. C'est toi les rêveurs, c'est toi l'innocence, c'est toi la joie. Et je te remercie énormément d'être là. J'ai dû te laisser traverser tous ces chemins tout seul. J'ai dû te laisser faire tes pas. J'ai dû te laisser expérimenter. J'ai dû te laisser en face des papas et mamans pour qu'ils t'apprennent à vivre la vie matérielle, à te débrouiller dans la vie, pour récolter de l'expérience. Mais maintenant, je suis là pour toi. Tu n'as plus besoin de chercher en maman, en papa, la reconnaissance, l'amour, parce que je suis là pour toi. Je vais te demander d'imaginer dans cette image que tu fais tourner ton enfant intérieur envers toi. Jusqu'à présent, il était en train de regarder maman, regarder papa. Mais c'est important qu'il te voie toi maintenant. C'est toi ce qu'il cherche, c'est toi, c'est l'homme que tu es aujourd'hui. Je vais te demander d'imaginer que tu le fais tourner et qu'il te voit, que tu le vois. Tu vois cette lumière en toi et lui, il voit cet adulte en toi. Je vais te demander d'imaginer que tu descends à son hauteur, te mets à genoux en face de lui et tu honores cette part de toi, cet enfant courageux, cet enfant héros que tu as à l'intérieur de toi, qui a survécu à des choses inimaginables pour nous aujourd'hui en tant qu'adultes. Et lui, il a fait face, il a affronté, il a continué, il a assumé, il a pris sur lui, il s'est adapté, il a fait, il a continué. Mais aujourd'hui, il est épuisé. Il a besoin de se mettre dans tes bras et de sentir qu'enfin, ça y est, tu viens à son aide, tu viens l'accompagner à continuer ses voyages. Je vais te demander d'imaginer que tu nettoies ses larmes, que tu le caresses, tu lui fais un énorme câlin, que tu l'embrasses, que tu le dis encore et encore, qu'il est précieux pour toi, qu'il est ta force. Je vais te demander de le respirer, de respirer à cet enfant à l'intérieur de toi, de respirer son énergie, de t'inspirer de lui, de t'inspirer de sa force, de sa créativité, de sa résilience. Lui, c'est ta boussole, c'est ton guide, mais il a besoin d'une vision adulte. Il a besoin d'une part de lui qui sait comment bouger dans la matière, qui sait comment matérialiser des choses dans la matière. Et c'est ton adulte et ton enfant fusionnés qui vont réussir à matérialiser des rêves plus enfantins, plus innocents.
Parce qu'il y a une part de toi, cet adulte, qui vient maintenant accompagner cet enfant à faire des pas tous les jours, à mettre en action des pas tous les jours, réussir à créer les mondes que lui, il porte dans son cœur. Je vais te demander d'imaginer maintenant cet enfant qui commence à irradier une lumière à l'intérieur de lui, une lumière dorée qui commence à grandir depuis son cœur et à irradier dans tout son corps. Tu vas imaginer que tu prends cet enfant, qu'il commence à se faire de plus en plus petit jusqu'à devenir une flamme, une petite flamme, que tu prends dans tes mains et que tu vas mettre dans ton cœur. C'est sa place, la place de nos enfants intérieurs et dans nos cœurs, la place de notre être supérieur, notre être adulte et dans notre cerveau quelque part. Je vais te demander d'imaginer que tu crées un pont de connexion entre ton cœur et ta tête et que tu connectes ces deux parts de toi, que cette flamme commence à irradier et à envelopper tout ton corps, tous les corps que tu habites aujourd'hui, que tu commences à irradier, que tu commences à te sentir de plus en plus enveloppé par cette lumière qui est d'une chaleur agréable. Tu commences à sentir comment chaque cellule de ton corps commence à vibrer avec cette information. Comment tu revitalises ton corps avec cette énergie. Tu fusionnes à l'intérieur de toi ton enfant et ton adulte intérieur. Maintenant, je vais te demander de regarder à nouveau ta mère. Ton père aussi se présente à côté d'elle. Et tu quittes papa et maman pour aller vers ta vie. Tu vas les remercier pour tout, pour le mal et les biens, pour les mauvaises situations et les bonnes situations. Tu es l'homme que tu es grâce à eux. Et même dans la difficulté, tu as appris à te construire et à choisir ta lumière malgré tout. Je vais te demander d'avoir une petite discussion avec eux, de leur dire les choses que tu n'as pas osé le dire. On y reviendra plus tard avec papa. Aujourd'hui, surtout, c'est ce qui est important, c'est de travailler le lien avec la mère. Tu vas lui dire, maman, aujourd'hui, tu n'es plus une barrière pour moi. Tu n'es plus un blocage pour moi. Tu n'es plus un danger pour moi. Je te libère et je me libère de tout ce que nous avons construit ensemble dans l'inconscience. Et je fais la place pour construire à l'intérieur de moi un lien avec ma propre énergie maternelle. Tu n'es plus l'image de la femme pour moi. Je te libère et je me libère de cette image. Je vais te demander, une fois que tu as fini de parler avec elle, d'imaginer que tu t'éloignes et que tu tournes le regard envers elle et ton père. Ils sont derrière toi maintenant et devant toi est ta vie. Devant toi sont tes projets, devant toi tout ce que tu aimerais réaliser dans ta vie. Devant toi, il y a ton enfant intérieur, ton fils et la femme avec laquelle tu souhaiterais partager ta vie. Plus conditionnée dans la trahison, dans les mensonges, dans chercher la difficulté. Au contraire, tu es prêt à vivre une nouvelle version de couple dans laquelle
tu es en équilibre et elle aussi, où vous êtes l'un pour l'autre un miroir dans lequel vous pouvez vous reconnaître les choses qu'il faut améliorer, les choses qu'on a déjà en soi, les choses qu'on admire dans l'autre, les choses qu'on déteste dans l'autre, c'est des choses que nous avons en nous. Tu utilises la relation de couple comme un moyen d'aller à l'intérieur de toi et reconnaître ta puissance, cette capacité d'aimer profondément ou détester profondément aussi. Je vais te demander d'observer cet autre, cette figure féminine, cette figure du couple. Elle t'attend. Tu es en train de faire tes pas pour aller envers elle, et rencontrer une personne aussi qui est dans ce voyage de utiliser la relation comme un moyen sacré d'évoluer, d'avancer, de grandir, de construire. Mais parce qu'on est deux forces complémentaires, parce qu'on est deux forces et qu'ensemble, nous avons tous les potentiels. Je vais te demander d'imaginer que tu commences à faire un pas après l'autre envers ça, envers ta vie, envers ton avenir. Tu sais profondément ce que tu dois faire. Tu dois faire pour accomplir ton meilleur projet de vie. C'est toi, c'est ta réalisation intérieure, c'est connaître parfaitement l'être que tu es, que tu habites dans toutes ces dimensions. Il n'y a pas d'autre projet plus important pour toi que cette connaissance de toi à travers la connaissance, mais à travers l'expérimentation. Ton plus beau projet, c'est ta vie. La vie que tu es en train de marcher, de vivre, de transiter, de traverser. Et tu prends conscience de ça. Tout le reste, on ne fait que part de ton projet, toi. Le travail, la relation de couple, la paternité, l'amitié. C'est juste d'autres façades, d'autres facettes qui t'accompagnent à réaliser ton meilleur projet, qui est toi. Je vais te demander maintenant de devenir un avec cette idée, avec cette image, de t'approprier, de sentir la puissance en toi, de savoir que tu es toujours soutenu, toujours accompagné pour réussir. Et réussir, c'est vivre pleinement chaque jour avec tout ce qui se présente à nous, confortable ou inconfortable, agréable ou désagréable. Si c'est là, c'est parce que tu l'as attiré pour le transformer ou pour l'utiliser comme une force pour continuer à construire ton projet toi-même. Je vais te demander d'imaginer, avant de revenir ici, que cette autre part de toi, l'énergie féminine, la relation des couples, t'attend, te magnétise, t'attire. Tu as qu'une envie, c'est de te compléter, c'est de partager en fait ce mélange, cet échange. Et elle aussi. Et tu vas t'approcher à cette part féminine qui est d'abord en toi et que tu vas être attiré. Tu vas être pleinement ouvert à vivre, à expérimenter et à trouver cet équilibre grâce à l'autre en toi, à travers l'autre.
te demander de respirer profondément quelquefois, de sentir que cet autre est en toi. Je vais te faire revenir dans un instant. Quand tu reviendras ici, tu seras très relâché, très détendu, comme si tu aurais dormi pendant des heures et des heures. Complètement relâché, complètement détendu. Tu vas amener avec toi surtout l'effet que la relation des couples, l'autre, c'est une part de toi qui t'aide, qui t'accompagne, qui te complète, qui te pousse ou au contraire. Mais c'est toujours toi, le guide, qui guide cette autre énergie. C'est une danse à deux. C'est jamais un la victime de l'autre. C'est une danse à deux. Et tu vas apprendre à danser avec cet autre. Et l'autre va apprendre à danser avec toi. Plus disponible tu es à danser, à jouer, à expérimenter, plus tu vas être avec une personne qui est dans la même fréquence que toi. À la compte des 5, tu vas revenir tout doucement, gentiment, petit à petit à toi, avec toute la conscience de tout ce que tu as expérimenté dans cette séance. À la compte des 4, ton système nerveux va se réparer, se régénérer. Ton inconscient aussi va ressignifier tout petit à petit, au fur et à mesure, jour après jour, à l'intérieur de toi. À la compte des 3, tu commences à observer que tu es au-dessus de toi, que tu te regardes. Tu vois ton corps, tu te caresses, tu te reconnais, tu regardes ton enveloppe de chair et os, ton véhicule, ton avatar, tu te vois. À la compte des 2, tu commences à caresser avec amour, bienveillance, générosité, compassion cet être humain que tu es aujourd'hui, tout ce qu'il est. À la compte des 1, maintenant tu commences à rentrer à l'intérieur de toi et tu rentres à travers tes pieds, tes jambes, tes hanches, ton abdomen, ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts, ton cou, ton visage, tes yeux. À la compte des 0, reviens ici et maintenant tranquillement. Prends le temps, reste tranquille avec les yeux fermés un petit moment. Prends le temps que tu en as besoin et tu reviendras tranquillement quand tu te sentiras prêt.